Bonjour les Fly Babies, bienvenue au jour numéro 20 du programme des 31 pas de bébé de Fly Lady. Alors, je vous rappelle ce que nous avons vu jusqu'à présent. Donc, dans notre journal de bord que nous construisons actuellement, si vous n'avez pas encore commencé à construire ce journal de bord, s'il vous plaît, prenez le temps de vous asseoir quelques minutes chaque jour, entre 5 et 10 minutes, pour faire ce qu'on vous a conseillé de faire. Croyez-moi, le journal de bord est un outil qui va vous aider par la suite. Alors, ce journal de bord contient une page avec les 11 commandements de Fly Lady, une page d'inspiration, une page routine du soir qui contient préparer les vêtements du lendemain, éteindre les hotspots pendant 2 minutes, faire briller l'évier et aller au lit de bonne heure. En page routine du matin, nous avons s'habiller de la tête aux pieds, faire les lits et éteindre les hotspots pendant 2 minutes. Et je vous rappelle, moi j'y ai mis les listes de nettoyage détaillé dont je vous ai parlé au jour 13. À côté de ça, nous avons vu que lorsque nous naviguons sur Internet, nous utilisons un minuteur qui va nous rappeler de stopper notre navigation pour passer au reste de notre programme de la journée. Nous avons aussi installé des notes autocollantes dans la maison pour nous rappeler d'effectuer les pas que nous sommes en train de mettre en place. Au cours de la journée, nous travaillons sur les voix négatives que nous entendons et nous les transformons en quelque chose de positif. Pour rappel, ce que je vous disais hier, on ne se concentre pas sur ce qui n'a pas été fait, on se concentre sur ce que nous avons accompli. Voilà. Nous avons aussi commencé à combattre le chaos dans la maison à l'aide du 5 minutes de sauvetage de pièces que l'on utilise en priorité dans la pièce la plus encombrée de la maison. Mais si on n'a plus ce genre de pièces, on l'utilise dans une ou plusieurs pièces de la maison pour redonner une bonne allure générale à l'ensemble. Le deuxième outil que nous utilisons, c'est le 15 minutes. Alors, soit 15 minutes de désencombrement, soit 15 minutes de mission de zone. Je vous rappelle, mission de zone, c'est soit du désencombrement, soit du nettoyage. Donc, si vous passez aux missions de zone, vous continuerez quand même de désencombrer. Rassurez-vous, l'intérieur des placards sera traité avec les missions de zone. Et on n'oublie pas, surtout, lorsque l'on a travaillé comme ça pendant 15 minutes, on s'accorde une pause de 15 minutes en récompense parce qu'on a bien mérité du temps pour soi. Nous avons aussi commencé à travailler sur le désordre numérique en supprimant nos anciens emails. Et afin de coordonner l'ensemble de la famille, nous avons mis en place un calendrier familial. Donc ça, c'est ce que nous avons vu ces 19 derniers jours. Aujourd'hui, au jour 20, nous allons aborder le sujet de la lessive. Alors, la lessive, c'est quelque chose que l'on doit traiter au quotidien si on veut éviter de... excusez-moi, il y a ma famille qui rentre, je reviens. Me revoilà. Alors, la lessive, je ne sais plus où je m'en suis arrêtée, donc je vais peut-être me répéter, excusez-moi. La lessive, si on n'y prend pas garde, très vite, ça devient une espèce de grosse montagne comme ça, que Fly Lady appelle le mont Washmore. Euh, c'est le mont, enfin la montagne toujours plus à laver, si vous voulez. Et pour vaincre ce mont Washmore, Fly Lady nous dit de faire une lessive par jour. Alors évidemment, si vous avez une famille nombreuse, peut-être qu'une lessive, ce ne sera pas suffisant. Et peut-être que vous devrez en faire deux, trois, je ne sais pas, c'est en fonction de vos besoins. Et peut-être que vous avez peu de linge à laver. Peut-être qu'une lessive par jour, c'est trop pour vous. C'est à vous d'adapter. Mais si vous n'avez pas besoin de faire une lessive par jour, forcez-vous quand même à tous les jours vérifier la hauteur de votre tas de linge sale pour être sûr que vous n'êtes pas en retard, pour éviter de vous retrouver complètement débordé avec le mont Washmore. Alors, pour nous aider à construire une routine blanchisserie, Fly Lady nous a fait tout un essai et elle nous dit que la lessive, ça comprend 5 étapes. Alors, ces 5 étapes, c'est trier le linge, le laver, le sécher, le plier et le ranger. Alors, trier le linge, il faut que ça reste simple, hein, selon Fly Lady. Toujours, tout doit être simple. Donc, ces astuces,
La première astuce, c'est d'avoir tout le linge sale au même endroit. Ça veut dire qu'on doit se forcer à mettre tout son linge sale directement dans le panier à linge sale. Mais aussi les membres de la famille. Si on arrive à les motiver à faire ça, ça nous fait quand même beaucoup moins de travail. Une fois que tous les vêtements sales sont au même endroit, nous allons donc les trier. Et là, Fly Lady nous dit, ça ne sert à rien de surtrier les vêtements. De nos jours, il est facile de laver les choses sans trop trier. Donc chez elle, il y a 3 paniers. Un pour les couleurs claires, un pour les couleurs foncées et un pour ce qu'elle ne veut pas laver avec le reste. Voilà. Juste 3 paniers. Bon, ici, moi, j'ai pas la place de mettre 3 paniers, j'ai juste un panier. Et c'est les grands paniers en plastique, là, à couvercle. Et c'est pas plus mal, je trouve, pour moi, d'avoir ce panier, parce que si je vois qu'il commence à arriver en haut, c'est qu'il est urgent de faire une lessive. Voilà, je m'en sors comme ça. Et pour trier le linge, ce que je fais, c'est que j'ai pris des sacs cabas de supermarché et en fait, je trie dedans et ces sacs, je les mets directement dans mon panier à linge. Ce qui fait que quand le soir on se déshabille, on met nos vêtements dans le bac à linge sale et j'ai un moment dans la journée en fait où je répartis ce linge sale dans les sacs. Voilà. Donc ça, c'est pour le tri du linge. Ensuite, il faut le laver, ce linge. Et pour ça, vous allez devoir définir à quel moment de la journée vous devez lancer votre machine pour pouvoir l'étendre par la suite, l'étendre ou la faire sécher selon ce que vous utilisez. Ici, c'est au retour du travail. Je sors du travail, je vais chercher mon fils à l'école et rentre à la maison. Et une des premières choses que je fais, c'est de m'occuper du linge. Voilà, je lance une machine. Ensuite, la troisième étape, sécher. Sécher le linge. Alors, si vous avez la chance d'avoir un sèche-linge, ben, vous utilisez votre sèche-linge. Sinon, ici, moi, je n'ai pas de sèche-linge. C'est un séchoir à linge, vous savez, un tankerville. Et ici, bon, donc je le sèche en intérieur parce que j'ai beau avoir un balcon, mais je ne peux rien y mettre parce que j'ai mes voisins du dessus qui balancent tout par les fenêtres. Donc, je n'ai pas envie de retrouver mon linge taché. Donc je fais tout sécher à l'intérieur dans une pièce qui n'a pas de fenêtre mais qui a une VNC, enfin avec les moyens du bord. Donc mon linge prend beaucoup de temps à sécher. Donc c'est là où mes sacs cabas sont pas mal, c'est qu'en fait si mon sac cabas est rempli, c'est qu'il y a pile la place pour aller sur mon séchoir à linge. Donc je fais en sorte que mon séchoir à linge soit vide ou suffisamment vide avant de lancer une autre machine. Voilà pour sécher le linge. Ensuite, une fois que le linge est sec, il faut le plier. Alors, Flyleady ne parle pas de repassage parce que, encore une fois, on reste simple, mais il se peut que vous ayez besoin de repasser. Dans ce cas, prévoyez-vous un temps, soit au quotidien, soit à la semaine ou plusieurs jours dans la semaine. Prévoyez-vous un temps pour repasser. Mais sinon, donc, moi je ne repasse pas, je n'aime pas ça. Euh, donc en fait, dès que j'enlève du séchoir, je plie mon linge directement et je le mets dans une panière. Et voilà, je plie à peu près l'ensemble du séchoir en 15 minutes. Mais c'est rare que j'ai à plier tout le séchoir d'un coup. Parce que comme je vous dis, ça sèche très mal dans une pièce fermée. Donc, je vous ai dit, je rentre du travail, je lance ma lessive. Quand c'est avant ou après dîner, selon le programme qui a été lancé, c'est l'heure d'étendre le linge. Donc ça commence à sécher toute la nuit. Et le matin, quand je me lève, avant d'aller préparer les petits déjeuners, je me mets un minuteur sur 5 minutes. Et je commence déjà à plier tout le linge qui est sec, tout ce qui est les petits morceaux ou les vêtements tout fins, ce genre de choses, c'est sec. Comme ça permet
qu'il y ait plus d'air qui circule entre les vêtements qui restent à sécher. Et quand je reviens du travail, j'ai la majorité ou presque la totalité de mon séchoir qui est sec. Voilà, bon, c'est ce qui fonctionne chez moi. J'ai mis du temps à trouver ça, mais voilà, peut-être que ça vous aidera aussi. Mais voilà, le coup des 5 minutes, c'est quand même bien pratique. Juste 5 minutes pour plier un petit peu de linge sec. Et comme ça, le soir en rentrant, le linge est sec. Et je sais que si je ne prends pas ces 5 minutes le matin pour plier le linge, le reste sèche beaucoup moins bien. J'ai déjà fait l'expérience plusieurs fois. Ces petits 5 minutes le matin me facilitent grandement la vie pour la suite de la lessive. Voilà. Euh, donc, on plie le linge le plus vite possible pour éviter qu'il se froisse, hein, et une fois qu'il est plié, on le range tout de suite. J'avoue, j'ai un petit peu de mal avec ça, mais heureusement, j'ai chéri qui surveille régulièrement l'espace buanderie et il récupère la panière et il va ranger le linge, hein, parce que voilà, je suis une fly baby hein, comme vous, et moi aussi, j'ai du mal avec ma lessive. Je n'aime pas trop ça. Même si je vous dis, hein, il y a des choses que je fais beaucoup plus facilement, comme plier le linge, voilà, c'est 5 minutes, c'est 5 minutes de sauvetage de séchoir. Euh, voilà, je le fais facilement. Mais voilà, donc vous avez compris le principe, hein, on trie, on lave, on sèche, on plie, on range, et on fait ça euh, dès que, euh, dès que c'est possible de le faire. Il y a un grand principe chez Fly Lady, c'est fais-le maintenant. Euh, Mon exemple, voilà, je plie mon linge, je le mets dans la panière et puis je laisse la panière là, parce que je vais le ranger plus tard. Oui, plus tard, ça peut être le lendemain, le surlendemain, parce qu'en fait, j'ai pas forcément plus de temps plus tard. Si je l'avais fait tout de suite, ça aurait été fait. Et voilà. Et heureusement que Chéri veille au grain aussi, parce que sinon, mon wash-more, ce serait mon wash-more de linge propre qui accumulerait la poussière et qui devrait donc être à relaver par la suite. Voilà, si on prend pas le temps de faire les choses sur le moment, finalement, ça nous retarde pour la suite de notre programme. Voilà. Donc, je vous ai mis sur le site, j'ai ouvert une section qui s'appelle outils. Au fur et à mesure, je vais vous activer les liens. Comme ça, vous aurez un accès à l'essai comment construire une routine blanchisserie. Sinon, pour le moment, si jamais je ne l'ai pas fait avant que je ne vous publie le pas sur le groupe, euh, cette page, elle est accessible depuis le jour 20 du programme des 31 pas de bébé. Vous avez le mot lessive en violet. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur la page construire pardon, construire une routine blanchisserie. Excusez-moi, j'ai du mal. Voilà, j'ai tout dit sur la lessive. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour le 21e petit pas. Ciao, ciao!